Comment réagirez-vous si vous appreniez que votre enfant se faisait harceler à l'école? Si vous appreniez qu'un autre enfant lui prenait sa nourriture, l'humiliait ou le brutalisait physiquement la plupart du temps? Comment est-ce que vous vous sentiriez si cette situation-là faisait tellement souffrir votre enfant qu'il ne voulait plus retourner à l'école? Agir de la meilleure des façons quand on est un parent face à ce genre de situation-là demande beaucoup de tact, demande de la connaissance par rapport à la notion même de harcèlement scolaire, mais surtout demande beaucoup de sagesse afin de ne pas envenimer les choses en voulant bien sûr les arranger et de ne pas traumatiser davantage son enfant. C'est pour aider tous les parents qui sont dans cette situation-là ou qui un jour ou l'autre pourraient se retrouver dans cette situation-là que je vais faire dans cette vidéo dans laquelle, dans un premier temps, je vais vous expliquer ce que c'est que la notion de harcèlement scolaire. Ensuite, je vais vous parler des signes qui peuvent vous alerter ou vous montrer que votre enfant souffre de harcèlement à l'école. Parce qu'il y a de nombreux enfants qui souffrent de harcèlement à l'école, mais qui n'osent pas en parler à leurs parents. Et pour terminer, je vais vous donner quelques conseils qui pourront vous aider à mieux gérer cette situation-là en prenant en compte l'intérêt de votre enfant. Alors ne bougez surtout pas, on se retrouve après le générique. J'espère que vous allez bien. Je suis Marie-Lise Baïkoro. Je suis maman. Je suis aussi accompagnatrice en parentalité et en guérison des blessures de l'enfance. Bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes vraiment intéressé par l'éducation des enfants et par la guérison des traumatismes liés à l'enfance, vous êtes à la bonne place. Le harcèlement scolaire se traduit par de la violence. Ça peut être la violence verbale, donc des insultes, des moqueries, des railleries. Ça peut être de la violence non verbale, donc des grimaces, des gestes obscènes. Ça peut être de la violence psychologique, la propagation de rumeurs ou le processus d'isolement. La violence aussi peut être physique et c'est celle qu'on voit le plus, donc les coups, les menaces, les intimidations. De tout ce que j'ai dit, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 3 conditions cumulatives qu'il faut prendre en compte pour identifier les cas de violence scolaire. La première condition, c'est d'abord qu'il y ait des actes de violence. Ce que je vous ai cité tout à l'heure, donc des violences verbales, des violences non verbales, des violences psychologiques ou des violences des violences physiques, parce qu'il peut cohabiter plusieurs sortes de violences à l'égard d'un seul enfant, malheureusement. Ensuite, pour la condition 2, il faut vérifier la répétitivité des faits. Il ne faut pas que ce soit des faits ou des violences qui soient isolées. Dans ce cas-là, on ne va pas parler de harcèlement scolaire, mais bon, de cas de violence scolaire isolée. Mais pourquoi on parle de harcèlement scolaire? Il faut que ces cas de violence soient répétés. C'est-à-dire qu'il faut essayer de savoir si les agressions que subissent votre enfant se sont répétées régulièrement durant une longue période. Enfin, la condition numéro 3 à prendre en compte pour définir ou bien pour caractériser une violence scolaire, c'est l'isolement de la victime. Voilà. Donc, en général, la victime est souvent isolée, elle est plus petite, plus faible physiquement que les autres, se retrouve dans l'incapacité de se défendre. Donc, tous les enfants peuvent être exposés à du harcèlement scolaire. Vous comprenez, c'est pour cela qu'il est vraiment très important de prendre au sérieux ce sujet-là. Donc, en général, le harcèlement va se fonder sur le rejet de la différence et sur la stigmatisation de certaines caractéristiques de l'enfant en question, telles que l'apparence physique. Voilà, votre enfant peut être par exemple petit de taille, de taille, mince, trop enrobé, trop foncé, et cela va faire que les autres vont commencer à se moquer de lui. Le harcèlement scolaire peut être aussi fondé sur le sexe ou l'identité du genre. C'est le cas par exemple d'un garçon qui est jugé trop efféminé ou d'une fille qui est jugée trop masculine, ou même des cas de sexisme ou d'orientation sexuelle supposée. C'est-à-dire qu'on va se dire, comme le petit garçon, il est efféminé, il est homosexuel, donc vous allez avoir des actes d'homophobie à son égard. Le harcèlement scolaire peut aussi se fonder sur un handicap, c'est-à-dire qu'un handicap physique, psychique ou mental. Donc les enfants qui sont handicapés, qui n'arrivent pas à marcher, ou bien qui sont muets, qui
qui sont non-voyants ou simplement qui sont trisomiques, ils peuvent souffrir de harcèlement à l'école. Il peut y avoir aussi ceux qui ont des troubles de la communication qui vont affecter la parole, comme ceux qui bégayent ou qui ont du mal à s'exprimer. Il y a aussi des enfants qui sont harcelés à l'école du fait de leur appartenance à un groupe social ou culturel en particulier. Il y a des enfants qui sont harcelés par rapport à leur centre d'intérêt qui sont par exemple différents des autres. Le harcèlement peut revêtir des caractères différents en fonction de l'âge et du sexe. Donc, il faut pouvoir, quand on est un parent, au plus vite détecter les signes chez votre enfant, surtout comme je vous l'ai dit un peu plus haut, qu'il y a des enfants qui subissent du harcèlement à l'école, mais qui n'en parlent pas à leurs parents. Peut-être même que vous êtes en train de me regarder maintenant. Votre enfant se fait harceler à l'école. On est dans un monde qui est tellement busy où parfois les deux parents doivent aller travailler pour s'occuper des enfants. Qu'on se dit que les enfants n'ont besoin que par exemple d'habits, de tout ce qui est matériel, alors que parfois ils ont besoin que les parents les écoutent. Et si vous ne faites pas attention aux petits signes, vous risquez de passer à côté de nombreuses choses et de laisser votre enfant se faire harceler à l'école et de subir des traumatismes qui vont avoir des impacts négatifs sur lui quand il sera adulte. Comment détecter des signes de harcèlement scolaire chez un enfant? Donc, en général, un enfant harcelé peut développer ce qu'on va appeler un stress qui sera dû au traumatisme du harcèlement et qui va créer chez lui des maladies somatiques telles que les maux de ventre, oui, bien sûr, les maux de tête, de l'eczéma, donc ce sont des maladies de la peau, des vomissements, etc. Surtout les dimanches soirs. Hein, voilà, la veille des reprises des cours. Quand on va arriver au dimanche soir, l'enfant va commencer à avoir plusieurs sortes de maladies et tout. Donc, si vous vous rendez compte de ce genre de choses-là, et que l'enfant ne veut pas aller à l'école, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut vraiment prendre en compte ces petits signes-là. Pourquoi chaque fois qu'on est au dimanche soir, il se sent malade? Ça va bien le samedi, il n'y a pas de souci. Mais quand il doit aller à l'école, il est malade. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'école qui dérange l'enfant. Et il faut pouvoir discuter avec lui. Deuxième type de signe qu'il faut prendre en compte, ce sont les troubles alimentaires. Oui, parce qu'un enfant harcelé peut aussi commencer à développer certains troubles alimentaires. Donc, soit il va se priver carrément de nourriture, soit il va trop manger pour pouvoir compenser son mal-être. Et puis, d'autres signes à prendre en compte, c'est que l'enfant peut avoir des pertes de mémoire, des troubles de l'attention et aussi des difficultés à s'endormir. En termes de comportement, c'est-à-dire ce qu'il faut vraiment observer sur le comportement de l'enfant, c'est qu'un enfant harcelé en général va développer une sorte de tristesse, mais qui est plus profonde en fait, et même aller jusqu'à faire des dépressions, de replier sur lui-même. En fonction de sa personnalité, il peut devenir irritable, il peut devenir agressif, il peut même devenir violent envers les autres membres de sa famille pour évacuer la frustration qu'il subit à l'école. Il peut commencer, comme je vous l'ai dit tantôt, à détester l'école, même à faire l'école pulsionnaire. Si vous n'essayez pas de savoir pourquoi il ne veut pas aller à l'école et que vous le forcez à aller à l'école, il peut se mettre à détester l'école, il va commencer à faire l'école pulsionnaire et vous allez voir ses résultats scolaires baisser drastiquement. Bref, si vous remarquez un changement ou des changements brusques enrobés de plusieurs de ces signes-là chez votre enfant, de grâce, essayez, cherchez à comprendre pourquoi est-ce qu'il a ce comportement-là. Ça ne sert à rien de le crier là-dessus, de le taper. Tout ne se règle pas qu'avec des coups. Le plus important quand on a un enfant qui est victime de harcèlement scolaire est de l'emmener à vous parler de ce qu'il vit sans le juger. Donc pour cela, vous devez être une oreille attentive pour lui et éviter les remarques du genre « Mais toi, un grand garçon comme cela ou toi, une grande fille comme cela et tu te laisses maltraiter par les autres. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne te reconnais pas, tu n'es pas mon enfant, mais tu ne peux pas te battre et tu ne peux pas te défendre. » Donc, de grâce, si vous commencez avec ce genre de remarques-là, votre enfant n'aura plus confiance en vous. Et la prochaine fois qu'il aura des soucis, il va chercher à les régler tout seul ou bien il va vivre cela tout seul. Et un jour, il va imploser et ça peut créer des désagréments plus tard quand il sera adulte. Ne faites pas cela. Hein? Voilà, ça ne sert à rien d'emmener l'enfant à se renfermer puis en souffrance en silence parce que vous êtes son parent et vous êtes censé être une aide pour lui. Pire, si vous faites ça, vous allez accentuer son mal-être et détruire encore plus l'estime qu'il est censé avoir de lui. Donc, le plus important, c'est d'abord le volet psychologique, c'est de faire comprendre à votre enfant qu'il n'est pas responsable de ce qui lui arrive et qu'il n'a pas à se sentir coupable ou faible. Vous comprenez, soyez vraiment solidaire dans sa détresse, faites-lui comprendre que le harcèlement est un délit et qu'il faut dénoncer ce délit-là. Voilà, et que de nombreux enfants dans le monde entier souffrent de la même chose que lui, afin qu'ils ne se sentent pas trop seuls et qu'ils ne se disent pas c'est parce que je suis trop faible, c'est parce que je mérite ce harcèlement-là que je le vis. Non. Ensuite, il faut se poser une question primordiale. Mon enfant subit du harcèlement à l'école.
est-ce que je dois prévenir l'établissement scolaire que mon enfant fréquente ou pas? Bon, pour répondre à cette question, je vais vous dire que dans un premier temps, oui, il faut prévenir l'établissement scolaire dans lequel l'enfant se trouve, afin que l'établissement puisse trouver des voies et moyens pour mettre le harceleur hors d'état de nuire. Malheureusement, il faudrait que vous sachiez que prévenir l'établissement peut aussi avoir des conséquences négatives, hein, dans la mesure où l'action des responsables scolaires, donc comme par exemple les sanctions qu'ils vont prendre envers le harceleur, peut renforcer l'idée selon laquelle votre enfant est trop faible pour se défendre tout seul et enraciner son statut de victime. Voilà, donc cela peut malheureusement aggraver le harcèlement et le faire s'étendre même à plusieurs autres classes ou à plusieurs autres enfants. Ensuite, il y a une autre question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il faut que je rencontre le harceleur lui-même? Ou est-ce que il faut que je parte régler ça face to face avec ses parents? C'est vrai que c'est assez tentant. Hein? C'est tentant quand on voit quelqu'un qui maltraite notre enfant, qu'on parle que les choses n'avancent pas. On se dit, bon, ce petit-là, je vais le rencontrer. Ou cette petite-là, je vais lui dire 2 mots pour qu'elle ne touche plus à mon enfant. Ou je vais rencontrer les parents. Moi, je ne vous le conseille pas. OK? Parce qu'il y a certains parents même qui n'assument pas le fait que les enfants soient des harceleurs. Parce que reconnaître que son enfant est un harceleur, c'est reconnaître qu'on a failli quelque part. Pour qu'un enfant harcèle les autres, il faut qu'il ait mal-être lui-même au fond de lui. OK? Donc, il y a des parents qui ne reconnaissent pas ça, qui pensent prendre la défense de leur enfant. Ça a fait que le harceleur va se sentir soutenu parce que ses parents vont prendre sa défense. Donc, ça va renforcer ses actions envers votre enfant. De plus, même si les parents sont coopérants et qu'ils pensent, ils pensent vraiment que leur enfant a fait quelque chose de mal ou qu'ils le sanctionnent, l'enfant, c'est-à-dire je parle du harceleur, peut chercher à se venger auprès de votre enfant en disant que, eh bien, c'est toi qui es allé cafeter auprès des parents et à cause de toi, mes parents m'ont puni. Je vais te faire doublement ce que je te faisais. Donc, vous voyez que c'est une action à double tranchant. Ok? Moi, je ne vous conseille pas d'aller régler les choses avec le harceleur lui-même si c'est un enfant. Et vous allez partir régler, vous êtes adulte, régler ça avec un enfant, vous allez vous créer des problèmes. Et parfois, essayer de régler avec les parents, ça empire la situation. Par contre, s'il y a des blessures physiques qui sont vraiment graves, n'hésitez surtout pas à porter plainte, mais que le recours à la justice ou à la police ne soit pas votre premier recours. C'est pas la première des choses à laquelle on doit penser, sauf s'il y a eu vraiment des blessures qui sont graves, ok? Enfin, si malgré tout ce que j'ai cité plus haut, les choses ne s'arrangent pas et que le harceleur ou les harceleurs continuent à faire du mal à votre enfant à l'école, je vais vous proposer 2 choix. Soit vous faites changer d'école à votre enfant, voilà, ça c'est dans le cas où les choses se passent vraiment mal et l'enfant ne supporte plus, vous n'allez pas jouer le gros dos. S'il y a la possibilité, vous lui faites changer d'école pour qu'il puisse se retrouver. Ok? Soit, si les choses ne sont pas aussi graves que cela, vous pouvez aider votre enfant à trouver les voies et les moyens pour se défendre par lui-même. Et ça, je pense que si les choses ne sont pas graves, c'est la meilleure des solutions. Ok? Donc, face aux moqueries, par exemple, vous pouvez apprendre à votre enfant à aimer l'objet de moquerie. Si par exemple, c'est parce qu'il est trop mince, vous lui apprenez à s'aimer en tant qu'enfant mince. Si c'est parce qu'il ou parce qu'elle est enrobée qu'on se moque d'elle, vous lui apprenez à s'aimer comme elle est. Vous comprenez? Si c'est parce qu'il est trop petit, vous lui apprenez. Moi, beaucoup de personnes se sont moquées de moi parce que je suis petit de taille. Mais je me suis défendue par des paroles. Je ne me suis jamais laissé faire. Hein. J'avais 2 choix. J'ai décidé de me battre en utilisant ma répartie. Vous comprenez? Voilà, donc apprenez à votre enfant à s'aimer, à aimer l'handicap, à aimer sa forme, à aimer ce qu'il a, afin qu'il puisse se défendre et qu'il ne se laisse pas faire face aux paroles blessantes des autres. Parce que ce qui fait que l'enfant se sent blessé, c'est parce qu'on lui dit « Ah, tu es roux, tu es trop grand, tu es trop mince, tu es trop petit. » Et quelque part, il reconnaît cela comme une faiblesse. C'est pour ça que ça lui fait mal. Mais s'il apprend à aimer ce qu'il aime, ce sont des paroles qui ne vont plus lui faire mal. Vous comprenez? Et l'agresseur va commencer à petit à descendre de son piédestal. Que votre enfant ne se laisse plus faire. Chaque fois que les autres vont se moquer de lui, qu'il leur fasse bien comprendre que c'est sa différence qui fait sa particularité et qu'il en est fier. Les harceleurs ont généralement une faille. Et il faut que votre enfant trouve la faille du harceleur et qu'il utilise cette faille-là pour le faire descendre de son piédestal. Et apprenez-lui à avoir beaucoup de répartie. S'il est timide, ça ne sert à rien de le forcer, mais apprenez-lui à avoir de la répartie. À répondre du tac au tac aux moqueries. Ok? Maintenant, si c'est de la violence physique que votre enfant subit et que vous pensez qu'il a la capacité de se défendre et que lui-même il veut se défendre, inscrivez-le à des cours d'autodéfense. Voilà, demandez-lui s'il veut pratiquer un sport quelconque comme les arts martiaux, le karaté, le taekwondo, ce que vous voulez, et puis inscrivez-le.
Quand il va commencer à faire 2 techniques de karaté en face de ses adversaires-là, ils vont arrêter de le truc. Ça va créer quelque chose de grand chez votre enfant. Chaque fois, ça sera une leçon pour lui. Chaque fois qu'il sera en face de personnes qui veulent l'attaquer, qui veulent lui faire du mal, il va trouver le moyen de se battre. Le harcèlement scolaire, s'il n'est pas bien traité, peut avoir des répercussions vraiment très négatives sur les enfants qui le subissent. Et il peut pousser les enfants à arrêter l'école de façon très précoce. D'autres enfants se suicident à cause du harcèlement, à se replier sur eux-mêmes et à avoir des difficultés à créer des liens avec les autres, donc à se sociabiliser comme il se doit. C'est pour cela qu'il faut sensibiliser sur la question et aider, accompagner les enfants qui souffrent de harcèlement à l'école. Voilà, moi j'ai fait ma part. Faites la vôtre en aimant cette vidéo-là et en la partageant à ceux qui en ont besoin. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Sur ce, que Dieu vous garde. Ciao.